Je veux prendre le temps de remercier le commanditaire, la compagnie Dose, qui offre les shots Dose, qui est un magnifique petit kick d'énergie sans caféine, naturel, délicieux au goût, avec que des produits naturels biologiques, qui est vraiment bon, qui donne un petit boost d'énergie. Et d'ailleurs, ceux qui veulent un rabais, parce que ils s'associent au podcast et nous offrent un rabais en même temps, quand tu fais une transaction en ligne pour acheter des shots Dose, le code promo brosse à dents 20. Brosse à dents collé. Il y a un S à dents, le chiffre 20 en chiffre, et vous obtenez un 20 de rabais. Merci infiniment, Dose, d'embarquer encore une fois dans le projet. Et à vous qui êtes en peine d'amour, peut-être, bon épisode. Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents, épisode avec Raphaël Roy, chanteuse que vous connaissez sans doute, que je rencontrais pour la première fois. Épisode spectaculaire. Honnêtement, humain spectaculaire. C'est drôle, c'est touchant, c'est asti qui est nice. Bon épisode avec Raphaël Roy. Raphaël? Oui, allô? Enchanté. Enchanté. Première fois qu'on se rencontre. Oui. Mais on se connaît. vrai. 2025, notre époque est weird. Parce que tu peux parler à quelqu'un et avoir l'impression des fois, commenter allô, asti que c'est drôle. Ou, mettons, des fois, tu publies des chansons, tu chantes tellement bien. Je pense des fois, j'ai commenté. Mais on se connaît pas, tu sais. Non, c'est ça, c'est drôle, fois, hein? Ouais. Puis là, on se connaît pas. Puis tu t'en viens me livrer ta plus grosse peine d'amour. Ouais. Mais avant de parler de la peine d'amour, les gens qui, tu sais, on te connaît dans le paysage culturel québécois depuis une couple d'années. Ouais. Parle donc un peu de tu fais quoi présentement? On t'a vu dans des shows télé. Zénith, etc. Oui. Fait que là, ben écoute, l'été approche, fait que j'ai beaucoup de spectacles, des festivals, des affaires de même, spectacles avec Zénith aussi. Je focus sur ma musique à moi. Il y a une tournée Zénith, ça? Il y a une tournée Zénith. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Puis, en fait, pendant 3 ans et demi, j'ai été avec Jonathan Roy en tant que back vocal. Là, je le suis plus. OK. J'avais... Est-ce que ces choristes doivent être nu-pieds aussi? Non, mais c'est un choix. Écoute, pour vrai, nos vibes fitaient tellement ensemble. Moi, mon propre spectacle, je l'ai fait nu-pied aussi. Okay. Fait que ça fitait. C'est ça, tu étais un peu ce style-là. J'étais un peu hippie bohème sur bord, là. Okay. Oui, absolument. La petite végane qui broute de la zerne. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'était full un bon match, mais il a fallu que... Avec le fil du temps, il a fallu que je me retire parce que j'étais tellement investie dans ce projet-là que j'oubliais un peu, je tassais de côté mon projet à moi. Fait que je suis plus avec Jonathan. C'est genre ma plus grande peine d'amour, pour être full honnête, c'est ça. C'est pas Jonathan en tant qu'humain, mais... Bon, ben merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci. Écoute, j'apprécie. Fait que t'as fait ça 3 ans. Oui. Lui, il y a des shows un peu à l'international. Yes, absolument. On a fait des tournées en Europe, on a fait États-Unis. C'est malade. Vraiment. Puis en Europe, particulièrement, ça a tellement bien fonctionné. C'est tellement un bon show. Je vous invite à aller le voir pour allez-y. Puis quand tu dis mon projet à moi, ton projet à toi, c'est de sortir un show éventuellement solo? Ben, j'ai déjà mon show solo que je fais. Non, t'inquiète. Je suis mauvais. Ça va-tu, Ben? Ouais. So casual. Ouais, ça mais va, le bout toi? n'est pas gâché. On conserve quand même ce qu'on a fait. Il y a zéro stress. Parfait. Ah, j'aime ça. Bon matin à tous. On garde ça, d'ailleurs. On garde. C'est parfait. Que je disais, t'as ton show. J'ai mon spectacle déjà que j'ai monté, mais ça s'est passé tellement vite. Quand j'ai gagné Zénith, je me suis fait booker sur des spectacles alors que j'avais pas de musicien, que j'avais déjà des chansons écrites, composées, mais absolument pas arrangées ni enregistrées en studio. J'avais pas de, tu sais, fait que j'avais pas de show monté. Fait que j'ai fait ça rapidement sur le tas. Puis là, on est rentré en salle. J'ai mon spectacle déjà. Je fais des spectacles à mon nom en festival aussi. C'est vraiment excitant, vraiment stressant. Mais j'ai quitté le band de Joe pour focusser sur mes affaires à moi. Ça a été vraiment difficile comme décision, mais ouais. Puis sinon, ben j'apprends à ralentir parce que l'été dernier, j'ai pas eu une soirée à moi. Okay. Zéro. Genre même pas aller prendre un verre avec une amie ou un café ou whatever. Parce que t'étais tout le temps... J'étais tout le temps en spectacle, tout le temps en train de travailler, faire des collabs du studio, des affaires de même. Puis là, cet été, je me fais le cadeau de ralentir. Okay. Fait que c'est là-dessus que je suis là, passer plus de temps avec mes enfants. Plus de temps intentionnel, mettons. Ah, je comprends. Ouais. Qu'est-ce qui... Là, c'est une question qui va être ultra vague, là. Yeah, OK, parfait. Qu'est-ce qui fait que
je connais même pas la réponse pour l'humour. OK? Je pourrais pas, mais pour le chant, qu'est-ce qui fait qu'une explose puis sort du lot? Fait que, tu sais, vous avez toutes. Moi, quand je vous entends, mettons, il y a toi, j'ai des amis chanteuses, amis chanteurs aussi. T'as une voix exceptionnelle. T'es fin. Qu'est-ce qui va faire en sorte que parmi toutes les chanteuses qui ont des astis de voix puis une belle personnalité puis tout ça, c'est dû à quoi pour toi le succès? Tu le qualifierais? Qu'est-ce qui fait qu'une Charlotte Cardin est une star maintenant internationale puis que des grandes voix vont rester dans l'anonymat toute leur vie? C'est tellement une bonne question. Je te remercie. Ça fait 60 épisodes. J'avais tellement hâte de poser une bonne question. C'est ma première. T'es con. C'est bon. C'est excellent, vraiment. Puis c'est une question que je me pose aussi. Puis c'est une question que les gens dans l'industrie se posent aussi. Je pense que c'est vraiment une question. En fait, là, c'est une réponse multidimensionnelle. Il y a plusieurs couches à ça. Puis il y a plusieurs facteurs. Selon moi, c'est une combinaison, un peu la combinaison parfaite de tous les facteurs. C'est-à-dire, mettons, non seulement il faut que tu aies une bonne voix, mais tu aies un charisme. Puis là, de nos jours, en 2025, il faut que tu aies une bonne présence sur les réseaux. Most of the time, il faut que tu saches comment interagir avec les gens. Il faut que tu entretiennes un côté humain aussi avec ton monde pour que les gens puissent relate à toi en tant qu'humain puis pas juste en tant qu'artiste. Faut que tu aies une bonne relation à l'interne aussi dans l'industrie, des bons contacts. Puis surtout, je pense que c'est une question d'énergie, de vibration. J'ai l'air wou-wou type of shit, là, mais comme t'as genre... l'air d'une asti de folle, une asti de sorcière oui, c'est ça. Qui veut nous endoctriner. C'est sûr qu'on peut plus manger de viande après que... Non, c'est interdit. Mais vraiment, je pense que sometimes it's your time and sometimes it's not. Puis ça se peut que... Je vais juste traduire pour mon auditoire francophone, si tu permets. Parfois, c'est ton moment. Parfois, ce l'est pas. Oui, c'est exactement ça. Je m'attendais pas à rire autant. T'es vraiment hilarant. Fait que je trouve que non, c'est aussi une question de chance. C'est aussi beaucoup une question de travail parce que tu peux pas t'asseoir sur ton talent. Je connais vraiment des gens super talentueux qui ont pas nécessairement la drive, qui ont pas nécessairement la faim du succès, tu sais. F-A-I-M. Oui, je comprends. C'est ça, exactement. The hunger. Ouais. Pardon pour les anglicismes, je sais pas ce qui se passe avec moi. Mais, fait que c'est vraiment une combinaison de tout ça. Mais je pourrais tellement pas dire. Moi, je comprends même pas, tu sais, à la base, je suis un peu un exemple de ça. Pas que là, je connais du succès, mais quand j'ai fait la voix, on a été... Je veux pas dire... Je veux pas parler à travers mon chapeau. T'avais quel âge que t'as fait de la voix? En 2019, là, j'ai 31. Fait que, faisons le calcul. C'est bon, 25, 26, genre. Ouais. Puis, on a été 2, je pense, si je me souviens bien, moi et Rick Pagano, à avoir comme vraiment full de followers sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi? Honnêtement, je me l'explique pas. J'ai pas particulièrement, dans mon livre, vraiment ressorti du lot. Oui, je me suis rendue en finale, mais il y a plein d'autres personnes qui se sont rendues en finale. Ben, plein d'autres, là, on était 4. Puis Rick s'est même pas rendu en finale, puis Rick il a continué à faire des spectacles. Écoute, il avait fait des gros shows après ça, là. Il avait vraiment full pogné. Je pourrais pas te dire. On dirait qu'il y a des gens qui t'ont envie de les connaître davantage, puis t'as envie de... Je sais pas, moi, je me l'explique pas pourquoi ça peut fonctionner. Tu vises quoi? Puis avant de parler de choses plus intimes, puis des sentiments, puis de relations personnelles, tu vises quoi ta carrière? Parce que t'as 2 enfants, je pense? Oui, j'ai 2 enfants. Fait que il y a aussi tout ça qui est assurément quand tu as des enfants, ça change sans doute ta façon de voir les choses. Absolument. Tu veux sûrement pas partir en tournée, même si tu avais un succès là, instantané, à moins des années, mais j'imagine que tu veux peut-être pas partir 6 mois à l'international. C'est quoi tes aspirations? Mettons, si tu me décris ta carrière parfaite, dont tu pourrais dicter tous les paramètres, ça serait quoi? Oh, tu t'exprimes donc bien. J'essaie. Donc, tu pourrais dicter tous les paramètres. Ben, hey, wow! Je l'avais écrite, cette phrase-là. OK. Ça était sur ta main, tu sais. C'est bon. Il fallait que je la pose bientôt parce que je suis su. Ça commence à être un peu flou. C'est excellent. Encore une fois, Alex, une très bonne question.
Puis je suis vraiment confuse parce que je suis vraiment pas quelqu'un. Tu sais, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, là, genre, ils ont 4 ans, puis ils commencent à Ouais. faire des concours, genre, puis eux, ils se disent, moi, je veux percer aux États-Unis ou je veux percer ici, puis là. En tant que chanteuse, j'ai toujours hésité toute ma vie à savoir qui j'étais, ce que je voulais faire, ce qui m'animait, ce qui était quel était mon X, puis qu'est-ce que je pouvais faire pour avoir les 2 pieds dessus. Mmh. Puis je suis encore confuse parce que récemment, j'ai eu un doute par rapport à ma carrière. De faire cette carrière-là? Ouais, absolument. Ben, en tant que front, en tant que qu'artiste solo qui a son propre spectacle, parce Ouais. que j'avouerais que c'est extrêmement inconfortable pour moi d'avoir mon propre spectacle. J'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. OK. Puis c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Ah ouais? Mais être back vocal, là, je te dirais, c'est vraiment mes pantoufles. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Joe Roy. Pas parce que je voulais, mais aussi parce que c'était un peu genre enclencher le processus de guérison face à mes patterns puis mes mécanismes de me protéger, puis de genre juste habiter mes petites pantoufles confortables pour pas déranger, tu sais. Sinon, tu aurais pu être confortable et être choriste toute ta Être vie. choriste toute ma vie, Ouais. ouais. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Peut-être. Peut-être que je vais être choriste. Peut-être que souvent, je cultive le discours dans ma tête que je préfère vraiment être choriste. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pour me protéger? Je ne sais toujours pas. Mhm. Je sais toujours pas. Je sais que quand je fais mes propres spectacles, au moment où je le fais, je me sens tellement bien, tellement moi. Je me sens complètement incarnée dans ma vérité. Juste avant, je panique, je suis anxieuse. OK. Après ça, je remets les choses en question parce que je suis comme, ça n'a pas été super bon. Là, je pointe les affaires qui n'ont pas été parfaites. Mais dans le moment où je fais mon spectacle, ça semble vraiment aligné. C'est quoi ton rapport à la critique? Parce que, tu sais, justement, t'en parlais tantôt, t'es dans la génération, un petit peu plus que moi. Moi, je mets rien de ma vie personnelle de l'avant. Ouais. Ou très peu. Tu sais, tu disais tantôt, faut aussi que les gens puissent relate, là, comme tu disais. Faut que les gens puissent s'identifier à toi, puis ont l'impression un peu de te connaître, puis tout. Ouais. Fait, tu t'exposes quand même. Oui. Tu t'exposes. Tu sais, je te connais pas beaucoup, mais Ouais. je sais, j'ai vu Oui. tes enfants. Ouais. T'as été avec le père des enfants, c'est un chanteur aussi. Ouais. C'est quoi ton rapport avec la critique? Puis pas juste la critique de je l'ai vu en show, j'ai capoté ou j'ai moins aimé ça. Ouais. Aussi la critique, que les gens qui se permettent des critiques sur comment tu mènes ta vie. Absolument. Comment tu vis ça? T'as-tu un petit bouclier ou ça t'affecte beaucoup? Non. J'essaye profondément que ça me dérange pas. On dirait que je développe ou j'essaie de développer des outils concrets pour que ça me dérange pas. Genre, mettons tu sais, vraiment de quoi de mécanique, là, comme genre, lis pas le commentaire. Réfléchis logiquement que tu as reçu 100 bons commentaires, t'en as un qui te fait chier, essaie de pas donner de l'attention à ça. Mais mon petit cœur hyper sensible trouve ça tellement difficile. Puis je vois des gens aller, mettons, je vais nommer des noms, mettons Alicia Moffett, OK? Je la trouve tellement forte parce que je sais, même si, dans un sens, je sais qu'elle est super sensible, puis c'est vraiment une personne empathique, mais même si je sais que dans un sens, ça l'affecte un peu, elle a tellement l'air de s'en crisser, là. Ouais. Tu sais, genre, récemment, elle a fait une vidéo, puis elle a dit « Hey, genre, vous m'envoyez chier, je vous bloque. » Bloque, m'en fous. Puis je passe à autre chose. Ouais. J'aimerais tellement ça, avoir ça en moi. Ouais. Je l'ai pas. Moi non plus. J'essaie de le travailler. Toi non plus, ça te dérange? Moi, ça m'affecte. Par contre, j'ai développé, comme tu dis, moi, je l'ai pu. OK. Mais, ouais, c'est ça, c'est délicat parce que, mais, c'est que je lis plus. J'essaie de plus lire. Ouais. Pas que les gens sont pas importants. On fait ce métier-là grâce aux gens. Absolument. Mais justement, tu sais, l'exemple que tu donnes est bon. Tu as 100 messages positifs par rapport à un projet, puis tu as quelqu'un qui dit Chris qui est dégueu, il est pourri. C'est lui auquel tu donnes de l'attention. Tu sais. Ouais, fait que j'essaie de plus lire. Ouais, parce que je me dis. Puis surtout, moi, j'ai relativisé quand, mettons. Tu sais, je suis pas une carte de mode, tu sais, mais sauf que, je me rappelle, il y a une madame qui m'avait dit Asti qui s'habille mal. Je pense que je faisais une chronique à Bonsoir. Puis j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir son Facebook. C'était la madame la moins bien habillée que j'ai vue de toute ma calice. Souvent, c'est de la projection. Tu sais, mettons, au tennis, ce que j'aime, c'est qu'au tennis, j'ai joué au tennis toute ma vie. Ouais. Si, mettons, Roger Federer me disait Hey, ton revers, ton coup droit, il est dégueulasse, j'y accorderais
Ouais. de la crédibilité. Oui. Mais un joueur de tennis pourri qui me dirait ton revers est pas bon, je ferais comme, ben, je pense que je sais jouer au tennis, là. Ouais. Mais en humour, l'art, vu que c'est subjectif, l'opinion de tout le monde a une valeur. C'est ça qui fait. Alors, Oh, ben, câlisse. au tennis, c'est concret. C'est, ben, excuse-moi, je pense que je te crisse une volée au tennis, fait que tes conseils sur le tennis, ça va aller. Mais vu que l'art, c'est subjectif. Bon, Hey! Hey, wow, tellement! Raphaël, Oh my God! t'es plus en couple avec le père des enfants. Non. Mais je pense que t'es en super terme avec cette personne. Oui, ça a pris beaucoup de travail et OK. de temps. Mais parce que je pense pas que c'est de cette relation-là dont on parle. Non. C'est ça. Ta plus Bon, on peut grande. parler de tout, là. Ben, mettons, pas que je veux pas être patineux, puis. Non, vas-y. Mais mettons, ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble, le père des enfants? Mon fils, là, ça fait 2 ans. OK. Ouais. Non. Non, ça fait 3 ans. Non. Mon fils, il a 3 ans et demi, fait que ça fait 2 ans, excuse-moi. OK, ouais. 3 ans. Non, ça fait 3 ans. Hey, tabarouette. OK, fait que vous êtes laissés quand même très peu de temps après la naissance. Oui, je pense que mon fils avait autour de 6 mois. Est-ce que ça te fait mal? Absolument. Puis je veux pas gratter le fer dans. Non, vas-y, il y tourner a le fer zéro dans le plat, mais stress. moi, mettons, ma soeur, que moi, mes parents, ça fait 53 ans qu'ils sont mariés. Ouais. Puis je pense que ma soeur, c'était très important pour elle de reproduire ça. Mhm. Puis finalement, le père des enfants, ils se sont laissés. Puis mon filleul, qui est rendu à 17 ans, il dit « Hey, j'ai très peu de souvenirs de mes parents ensemble parce qu'ils se sont séparés quand ils étaient très jeunes. Ouais. Ton garçon va sans doute avoir pratiquement aucun souvenir de Ouais. ses parents amoureux. Non, absolument pas. Peut-être C'est en ça. bon terme, Même pas peut-être. ma fille qui a 1 an de plus. Ah, c'est ça. Sûrement pas, ouais. Est-ce que ça te fait mal? Vraiment. Ça a été un énorme deuil. Je pense que ça a été un des plus grands deuils que j'ai vécu par rapport à cette relation-là, cette rupture-là. C'est ma plus grande peine d'amour parce que ça inclut tellement plus que juste une union à deux. Ouais. Tu sais, je veux dire, on a des enfants de cette union-là. Puis ça, j'en ai parlé sur un autre podcast, mais mon Geoff, le père de mes enfants, c'est comme, pour moi, c'est mon âme sœur. Puis pour moi, ça a été un échec de pas réussir à ce qu'on reste ensemble dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Parce que... Oh non, tu trouves ça lourd, hein, parce que j'ai dit incarnation? Non. non, c'était bien. Sacrément. Non, c'était super. Fait que dans cette vie-là. Oui, dans cette vie-là. Parce que moi, je trouve que ça traverse comme le temps et les vies-là, un peu ce genre. Parce que quand je l'ai connu, j'ai vraiment eu l'impression que je le connaissais, ça faisait des vies. Tu comprends? C'est comme si mon âme reconnaissait la sienne. C'est vraiment spécial, mais that's how I felt. Pardon, c'est comme ça que je me sentais. Puis, fait que ça a été vraiment un énorme deuil pour moi. C'est ma plus grande peine d'amour, mais parce qu'il y avait tellement de couches à cette peine-là, tu sais. Puis ça a été vraiment, vraiment très rock and roll quand on s'est laissé. Ça a été très, très difficile. Sans trop rentrer dans les détails, mais si tu dis que vous êtes comme âme sœur, puis tu t'expliques à quoi la rupture, qu'est-ce que... Il y avait sans doute plein de chimie dans plein d'aspects de vos vies. Absolument. Qu'est-ce qui clochait? On était désalignés quant à l'endroit où on était au moment où on était ensemble. Puis je pense que, là, je parle pour lui, là, mais il va le dire aussi, c'est que Geoff, c'est quelqu'un d'extrêmement caméléon. Puis moi aussi, je le suis. Mais lui, c'est comme next level. Puis il avait bien la misère à trouver qui il était. Puis il a comme essayé de se fondre dans ce qu'il pensait que moi, je voulais qu'il soit. Puis moi, je m'en suis pas aperçue. Moi, je pensais qu'il était de même. Fait que j'étais comme, Chris, on est pareil. C'est fou, what a match. Tu sais? Puis finalement, il a tellement joué un personnage pour me plaire que ça l'a rattrapé parce que c'était pas comme lui. C'est pas tenable. C'est pas tenable. À long terme, c'est un rôle qui a été trop épuisant à porter. Puis ça a juste explosé. Ah, OK. Oui. C'est quand sa vraie nature est ressortie. Oui, c'est ça. Là, ça... C'est quoi, pour te plaire, c'était quoi, un grand aventurier, puis finalement, c'était un petit casanier? Ben, dans le sens oui. que Absolument. Genre, puis tu sais, moi, j'ai des valeurs fondamentales concrètes, genre, mettons, je suis végane, whatever. Fait que lui, c'était vraiment... Lui, il est devenu végane avant qu'on soit ensemble. I guess in the hopes of, like... Dans l'espoir de peut-être être... Je suis pas certaine, parce que là, il l'est plus, tu sais, pas du tout. OK, je comprends. Il a fait comme un 180, là, genre. Puis, fait que vegan, se lever tôt, faire de l'exercice
pas boire d'alcool. On était Tu sobre bois pour zéro? les 2. Non, ben là, j'ai recommencé. OK. Mais quand on était ensemble, les 2 années qu'on était ensemble, on n'a pas bu d'alcool, zéro. Toi, pourquoi t'as coupé? Pourquoi t'as pas bu d'alcool? En fait, ça venait plutôt de lui, là. Jeff, il avait une relation un peu malsaine avec l'alcool. OK. Puis à un moment donné, on a eu une soirée, puis ça a été vraiment rough OK. pour lui. Puis c'est comme si c'est comme si ça réveillait des blessures, des démons en lui de boire de l'alcool. OK. Puis tu sais, c'est ça pour beaucoup de gens, là. Ouais. Mais fait que moi, je lui avais dit je sens que tu aurais besoin que t'arrêtes d'arrêter l'alcool, puis si tu le fais, je le fais avec toi. Fait qu'on a arrêté du jour au lendemain, cold turkey, boum. Puis ça a duré 2 ans. Dinde froide. Dinde froide. Boum. Ouais, boum. Boum. Exact. T'es comment en relation? Tu te considères-tu comme complexe? T'es-tu simple? T'es-tu fucking intense? un peu tout ça? Un peu un mélange de tout ça. J'aime vraiment dire que je suis easygoing, mais pour être full honnête, je suis easygoing sur tellement d'aspects en relation, mais je suis extrêmement complexe aussi parce que je suis vraiment exigeante envers moi-même. Là, ça se transmet aux autres. Ça se transfère aux autres qui reflètent un peu mes patterns aussi. Quand on est en relation, on s'entend que on fait ressortir les choses de nous-mêmes qu'on doit travailler. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'aime ça dire non, je suis easygoing. Je sais que je suis une bonne blonde, honnêtement, puis ça s'est travaillé parce qu'on va en parler tantôt, mais genre, la première fois que j'ai été en couple, j'ai été une vieille. Vipère? Une vipère. Une hostie de méchante, là. Ah ouais? Oh, j'étais tellement OK. horrible. OK. J'étais vraiment une blonde de cul, là. C'est vrai? Vraiment. Vraiment. Puis je sais que je suis vraiment une bonne blonde. Je suis vraiment attentionnée. Je suis extrêmement dévouée. Je suis vraiment... Tu sais, par exemple, d'arrêter l'alcool pour quelqu'un, Ouais, mais c'est moi, quand même c'est comme... cool. Ça allait de soi. Je suis vraiment... je me donne corps et âme. Mais moi aussi, j'ai tendance à être caméléon. Moi aussi, j'ai tendance à un peu refléter ce que l'autre voudrait que je sois. Puis ça, mais ça me rattrape toujours. Fait que... Puis quand mettons, il y a des chicanes ou des affaires de même. Ouais. Moi, j'ai tendance à vraiment me refermer. Puis le commentaire que j'ai reçu le plus de mes amoureux, c'est genre, soit que tu nous aimes crissement, puis on se sent tellement honoré, puis célébré, puis écouté, puis entendu dans notre vérité, ou quand il y a quelque chose qui va pas, tu vas le garder pour toi, mais aussi on va se sentir comme la merde parce que c'est comme si tu nous aimais pas. Je vais juste être tellement détachée. Je comprends. Mon énergie, mon regard, ils vont me parler, puis je vais être comme... Ouais. Je deviens là, complètement déconnectée. Puis je le sais que j'ai ce pattern-là. C'est quoi la place qu'une relation amoureuse prend dans ta vie? Toute la place. Mais tu sais, il y a des gens qui... Puis d'ailleurs, s'il y a une affaire qui ressort, je trouve, de ce podcast-là sur les peines d'amour, je trouve que les gens dont les peines d'amour se gèrent un peu mieux, c'est les gens qui mettent pas tous les œufs dans le même panier. Tu sais, mettons, Tellement. les gens qui entretiennent toutes, que la relation amoureuse, c'est pas la pierre angulaire de leur vie, c'est un aspect important parmi une couple d'aspects importants. Tellement. Les amitiés, la carrière, un loisir, une passion, la famille, tout ça. Ouais. T'es-tu quelqu'un qui devient symbiotique avec... Absolument. OK. Trop investi. 1 + 1 = 1, là. OK. Ça, je travaille là-dessus. Justement, là, je me suis dit, parce que après le père de mes enfants, j'ai eu un autre amoureux qui s'appelle Guillaume. On salue, je t'aime, Guigui. Puis, je me suis promise après cette rupture-là que j'allais prendre vraiment plus mon temps. Souvent, le pattern, c'est que j'ai été en couple, puis là, c'était tellement l'amour fou. J'ai toujours été en couple avec qui ça a été super passionnel comme liaison. Vraiment, genre, tellement d'énergie, c'était tellement intense, mais beaucoup d'amour. Puis souvent, ben le revers de la médaille, c'est que c'est aussi beaucoup de, tu sais, ça va à l'extrême. Exact. Puis je me suis promise que j'allais, mettons, pas habiter avec direct. Aussi, tu sais, après le père de mes enfants avec Guigui, lui, il était comme le beau-père, là. Tu sais, il a vraiment été investi comme une figure paternelle pour mes enfants. Vous êtes toujours ensemble? Non, on n'est plus ensemble. OK. Ouais, ça aussi, c'est une rupture. Oh, OK. Oui. Excuse-moi. Ben non, c'est bien correct. On s'en va jouer au basket tantôt après ça. OK, vous êtes en Il y a une nouvelle blonde, tout va bien. OK. Oui. Ça aussi, c'est un autre aspect de moi. C'est tellement chaotique, notre conversation. Là, j'ai comme ma tête va Mais j'aime ça. J'aime ça. Mais ça, c'est quelque chose d'autre de moi. J'aime vraiment entretenir des belles relations avec mes ex. J'aime honorer le fait que je les ai aimés. Puis que là, j'ai envie de les aimer autant, mais juste différemment.
Fait que je suis amie avec vraiment tous mes ex. Ça, c'est fou, ça. Puis c'est mes amis. Mais ça veut dire que t'es pas jalouse. Non, Parce- non, vraiment pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec l'intimité, tu sais. Oui. De côtoyer la fille, l'intimité, pas juste sexuelle, là, tu sais. Non. Qu'une autre fille prenne cette place-là dans la vie du gars, que c'était toi qui avais cette place-là. C'est pas tout le monde qui a la maturité de passer par-dessus. Non. Puis en couple, je suis vraiment pas jalouse. Je me suis fait tromper 2 fois, par 2 de mes chums. OK. Moi, j'ai jamais trompé. Mais en couple, je suis vraiment pas jalouse. On dirait que ça m'a même pas traumatisée de me faire tromper. Ah ouais? Je fais vraiment toutes mes ex, je fais vraiment confiance. Je suis à l'aise même à ce qu'il y ait que mes limites. Mes limites ou mes boundaries, mes limites, c'est ça, sont assez souples, je te dirais. Mais les fois que tu t'es fait tromper, t'es resté dans la relation? Non, je suis pas restée. Je me suis quand même respectée, puis c'était pas nécessairement des chums desquels j'étais profondément amoureuse. C'était un peu des amourettes. Je comprends. No offense. Les 2 fois où je me suis fait tromper. Mais, fait que je suppose que si ça avait été, par exemple, le père de mes enfants ou le chum que j'avais après, là, ça m'aurait vraiment plus blessée. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Je sais pas comment dire ça. Je suis vraiment pas jalouse, puis on dirait que je sonne comme le pick me girl. Mais genre, là, c'est mon intrusive thoughts qui parle, là, mais honnêtement, pour vrai, c'est vrai, je suis vraiment pas jalouse. Puis, je suis vraiment contente pour les hommes que j'ai aimés, qui trouvent quelqu'un d'autre après moi, puis qui soit heureux. Parce que aimer, pour moi... C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer. C'est monter si haut. Ah oui. Ah, wow! Wow! Ah non. Moi, je peux juste... Le concert. Moi, je peux juste dire les paroles. Ce qui est cool quand t'es un chanteur, t'as cette carte-là dans ta poche. À tout moment, tu peux impressionner le monde. C'est tellement cringe. Juste une petite dernière. Non, I would rather... Des ailes de noix. Du beau direct. Mais oui, je pense que pour moi, aimer, c'est vraiment inconditionnel. Puis pour aimer inconditionnellement, puis on se disait ça avec mon ex, je t'aime avec ou sans moi. Puis je l'aime pas. Si j'aime quelqu'un, je l'aime pas parce qu'il me donne ce que j'aimerais qu'il me donne. Je l'aime parce que je l'honore dans tout ce qu'il est. Puis si ce qu'il est, c'est aimer quelqu'un d'autre, je l'accepte. T'sais. Je t'aime tellement que je veux ton bien, même si je fais plus partie de l'équation. Vraiment, c'est exactement ça. Mais ça, c'est fou, là. C'est facile à... Je suis sûr que tu le vis vraiment. C'est pas du bluff. Mais c'est comme facile... C'est des paroles faciles à dire, mais c'est tellement dur à faire. Ouais. Ça prend une grande maturité. Oui, ça prend une grande maturité, I guess, mais oui, puis il faut vraiment taire son ego aussi. Je pense que une des choses qui nourrit cette espèce de sentiment d'amertume ou de je me sens confrontée à ça, c'est l'ego. Puis ce qui nourrit l'ego, c'est, je pense, le contrôle, la possession. Non, cette personne-là m'appartient quand même. J'ai encore envie d'avoir cette place-là dans sa vie ou whatever, tu sais. Puis mettons, moi, mon dernier ex, je sais pas s'il voudrait que je l'annonce parce que je pense qu'il l'a pas dit lui-même, mais il y a quelqu'un dans sa vie. OK. Le gars avec qui tu veux jouer au basket? Oui! OK. Ben, tu l'as déjà dit tantôt. Ah, je l'ai dit tantôt. Bon, tu veux jouer au basket, puis il y a une nouvelle blonde. OK, c'est ça, je l'ai dit, hein? Ouais. Bon, ben, écoute, on dira pas c'est qui. Ben, t'as dit Guillaume. Non, mais on dira pas c'est qui sa nouvelle blonde. T'as dit Marie-Christine. C'est con. Fuck! Imagine, je tombe dessus. Là, ça te joue dans la tête. Non. Là, tu te dis, asti, dans une ancienne vie, on s'est croisés, j'ai véhiculé cette information-là. Guillaume, c'est un chanteur aussi? C'est un chanteur, Guillaume Fuseau. C'est ça, je sais c'est qui? Oui, oh. le petit blond, là. On le joue lui beaucoup. Aussi, nu-pied. Ouais, c'est ça, Chris faisait. Toi, là, tout ton entourage, ça coûte pas cher en chaussures. Non. Chris, si tu veux croiser la gang à rap, tu vas pas chez Aldo. Non. C'est des gens qui perdent pas beaucoup de temps, là. Non, les chances sont qu'on est sur le bord d'une plage, ça, c'est sûr, certain. Mais oui, et puis ce gars-là, je l'adore tellement. Quel humain d'exception. Puis des cheveux magnifiques aussi. Ah, écoute, Pantene direct. Voyons donc. Je suis pas gay, mais je suis pas fait en bois. Mais t'es gay pour lui. Ouais. C'est ça. Des astis de cheveux magnifiques. C'est ridicule. Je sais. C'est pas normal que souvent,
Là, je sais pas si je devrais dire ça. Peut-être que le montage, je vais l'utiliser moi aussi. Mais c'est pas normal que souvent, je fréquentais une fille, puis on passait des moments d'intimité, puis je m'imaginais passer ma main dans les cheveux de fuseau. C'est pas normal que je pense toujours à lui quand j'étais en train d'avoir de l'intimité. Ah ouais? Il te hante! Fait qu'il y a une blonde, il y a une nouvelle blonde? Ça te fâche, hein? Tu vas prendre un 2, là. Tu vas respirer dehors. Non, vraiment, quel homme! Quel homme! Je l'aime, là, puis lui aussi, il est vraiment... C'est une personne extrêmement dévouée. Puis la fille avec qui il est, je la connaissais avant, puis il était tellement mal à l'aise de m'appeler parce qu'on a toujours été super proches. Ouais. Il était comme pas bien de m'appeler puis de dire « Hey, by the way », parce qu'il est encore en relation avec mes enfants. Il va les voir, il va s'en occuper parce que c'était vraiment comme vraiment une figure paternelle. Il a vraiment pris une énorme place dans la place de mes enfants. Mes enfants en parlent à chaque jour. Guigui, leur préféré. Wow. Leur préf. Puis graduellement, tu sais, on a fait aussi le deuil pour les enfants parce qu'ils étaient là à chaque jour, on habitait ensemble. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Ouais, c'était rough. Ça, c'est des coches. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des coches de plus. Là. Mais c'est incroyable que ce gars-là aussi, ouais. honore puis continue de vouloir les voir. Il est, je te dis, là, d'une générosité, ce gars-là, puis un cœur sur 2 pattes. Quel privilège de l'avoir eu dans ma vie, de pouvoir continuer à cultiver une relation différente avec lui, puis qu'on s'aime quand même, tu sais. Puis je la connaissais, sa blonde, puis c'est ça, il m'a appelé, puis il était comme « Hey, Raph, tu sais, je sais qu'on va faire une activité avec les enfants bientôt, mais comme, j'ai rencontré quelqu'un. » Puis j'étais... Mon cœur a comme... Il a tombé lourd dans mon ventre. Ça a pris 2 secondes, puis on dirait que je suis remontée dans mon cœur, puis j'ai ressenti tellement une légèreté parce que le premier feeling après cette espèce de que ça te rentre dedans, le premier feeling que j'ai ressenti, c'est la fierté qui ait laissé l'espace à quelqu'un d'autre de l'aimer, alors que ça avait fait mal dans notre rupture, tu sais. Puis il s'est quand même donné le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Puis j'ai ressenti automatiquement un sentiment de fierté. Puis quand j'ai appris c'était qui, parce que moi, j'ai pas posé de questions, ça ne m'appartient pas. J'ai pas besoin de savoir c'est qui ou qu'est-ce qu'elle a fait, comment vous... Fait que j'ai dit, hey, je suis à l'aise qu'on continue à hang out avec les enfants, il y a 0 stress, puis je suis vraiment contente pour toi. Puis j'étais comme, c'est drôle que tu réagisses de même, tu as l'air. Puis là, finalement, j'ai appris c'était qui. Puis j'étais à côté, c'était drôle. En tout cas, ils font le même métier. Puis il scrollait, il checkait comme ses dates de festival parce que je voulais aller le voir en spectacle. Puis là, il a scrollé sur la face de cette fille-là. Puis là, j'ai fait « Ah! Je l'aime tellement, cette fille-là. » Ah, wow. Puis là, il a dit « Ah, ben c'est elle. » Puis là, j'ai dit « C'est elle. » Puis il a dit « C'est elle que... C'est avec elle que je suis. » C'est Claudia Bouvette. C'est On part des rumeurs. Éléonore Lagacé. On va tous les nommer. Ouais. Mais dernier point, avant d'aller à ta relation où tu es une vipère, c'est que j'ai reçu récemment Audrey Boyd. OK, oui. Que je trouvais ça super intéressant. Moi, j'ai pas d'enfant. Okay. Mais ce qui me ferait paniquer, rupture avec enfant, c'est que faut que tu fasses confiance à ton conjoint, dans ton cas, que la personne que lui va laisser rentrer dans sa vie va être en contact avec tes enfants. Puis va passer du temps, puis tu veux que ce soit une personne qui inculque des bonnes valeurs. La preuve, tu dis que tes enfants, ils capotent sur Guillaume. Fait que peut-être même chose de l'autre bord. Le père des enfants a une fille qui peut être marquante. A une fille, une amoureuse qui peut être marquante dans la vie de tes enfants. Tu veux qu'elle soit gentille, tu veux qu'elle inculque des bonnes valeurs, tu veux que ce soit un beau modèle. Ça, est-ce que c'est un aspect qui est flippant quand, au début, dans la rupture avec enfant, quand vous commencez à faire garde partagée ou tout ça, y a-tu ça qui fait mal la première fois qu'une blonde a dit « Ah, si, mes enfants sont en contact avec une personne que moi, j'ai pas choisie. » Oui, absolument. Oui, tellement. Ça a un énorme poids, mais ça prend beaucoup de place dans mes réflexions après la rupture, c'est sûr et certain, mais en même temps, je fais vraiment confiance aux gens. Puis je faisais confiance à Geoff que la personne qui va laisser entrer dans la vie de ses enfants et surtout la personne qui va aimer, ça va être une bonne fille. C'est subjectif, c'est quoi une bonne fille nécessairement. Des fois, c'est juste une question de valeurs alignées puis de valeurs fondamentales, mais on dirait que je savais qu'il allait être, je sais pas, il allait être avec quelqu'un qui était une bonne fille. Okay. Puis il y avait, fait que
mettons, genre, il y a eu plusieurs blondes là, depuis qu'on n'est plus ensemble. Grand cochon, il s'est enfilé. Mais, wow! Il a fourré tout ce qui bouge. Ben, il a eu son fun. Ouais. Je veux dire, Jeff, il est plus jeune, hein. Puis lui, ça a été un choc pour lui d'avoir 2 enfants. Puis comment la rupture s'est produite, ça a été vraiment difficile pour les deux. Fait que lui, je pense qu'il avait besoin de liberté un peu. Là. Fait je comprends. Fair enough. Fait que non, il a fait son fun, mais il a rencontré des filles extraordinaires, dont son ex, Ophélie, avec qui je suis encore amie. OK, t'es quelqu'un de mature et tu cherches pas le trouble. Non, je cherche pas le trouble. Non. Je suis pas capable de vivre avec ça. Dans ton GPS, le matin, t'écris pas destination trouble. Non. Il y en a que ça les nourrit. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a que ça les dérange pas. D'être en mauvais temps avec quelqu'un ou juste de whatever. Moi, ça me hante, ça me consume. Comme toi puis Fuseau, mettons. Moi, ce qui me hante, c'est pas un garçon avec des longs cheveux blancs. C'est le trouble. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est épouvantable. Puis parce que, pour 2 raisons. J'aime pas être dans la position où j'ai dérangé quelqu'un. Puis ça, c'est peut-être une question d'ego. Genre, je veux que les gens sachent que je suis une bonne personne. Ça peut être ça. Okay. Mais je sais que genuinely aussi, de manière authentique et véritable, j'aime pas que les autres se sentent pas bien, inconfortables face à une situation. Puis je suis vraiment pas rancunière. Vraiment pas. Fait que toute cette combinaison-là, ça fait que... Puis j'aime les gens facilement. Fait que, mettons, l'ex à Geoffrey, Geoff puis elle se parlent pas vraiment. Ils se voient une fois de temps en temps. Ophélie. Ici et là, Ophélie. Mais toi, t'es Ils se parlent pas vraiment. Mais moi, c'est mon amie. C'est fou. Puis elle a un nouveau chum, puis moi, je suis amie avec. On s'en va souper. J'étais avec eux la semaine passée. C'était incroyable. Oui. Puis là, sa blonde qui a présentement, la blonde à Geoff, Marie-Hélène, elle est extraordinaire. Puis je suis tellement reconnaissante qu'elle fasse partie de la vie à Geoff. C'est une fille qui le calme, qui l'équilibre aussi. Geoff, il est aussi, c'est un passionné puis c'est un musicien, fait qu'il il a vraiment tendance à faire ça. Puis elle l'aide vraiment à trouver son équilibre. Puis vraiment, je l'aime, elle est tellement lumineuse et fine. Fait que je sais pas. J'aime ça aussi. Genre, mon love language, c'est d'aimer les gens. Mais t'as l'air fort. T'as l'air vraiment bien à ta peau. C'est drôle. Est-ce que c'est ironique? Je sais pas comment l'expliquer. Tout ce que tu me décris là, je trouve ça prend quelqu'un bien dans sa peau. Je comprends. Tu sais, puis tu veux pas le trouble, tu sembles quand même, c'est ça, tu me sembles bien. Sécure, genre. Sécure. C'est un anglicisme. Et groundé. Je comprends ce que tu veux dire. C'est tellement drôle. Je sais pas où me situer par rapport à ça parce que je suis à la fois les deux. Puis j'ai jamais été capable de bien le verbaliser. Jamais. Je suis quelqu'un qui manque profondément de confiance en moi. Ah ouais? Profondément. Autant physiquement que dans mes capacités, que dans mon caractère. Alors que, de l'autre côté, je me compare jamais aux autres femmes. Je suis confortable dans mon corps ou avec qui je suis. Je me sens pas confrontée par la beauté des autres. Fait que ça, mettons, ça, c'est le côté physique. Dans mon caractère, on dirait que je connais mon cœur. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je veux le bien. Je connais mes forces. Je connais mes faiblesses aussi. I feel like... J'ai l'impression que je suis comme un very self-aware person. En français, ce serait quoi? Conscient. Conscient de soi, mettons. Mais aussi, je suis quelqu'un, again, encore... Excuse-moi, mon Dieu, l'anglais. Je suis encore quelqu'un d'extrêmement volatile, pas certaine de qui je suis nécessairement... très caméléon, qui veut plaire énormément, qui a besoin d'être validé pour ressentir que j'ai une valeur, qui a besoin d'être valorisé. Fait que, honnêtement, je sais pas pourquoi. On dirait, c'est quoi, j'ai 2 personnalités? Je sais pas. Est-ce que ça peut cohabiter, ça? Probablement. Je suis pas psy. Moi, je suis juste... j'ai animé Taxi Payant, là. J'ai fait fortune avec Taxi Payant, puis après, je suis un has-been. C'est tellement bon, ça. Tranquillement, qui décline. T'es con. Mais, bon, là, tu décris quand même un humain. Moi, je trouve qu'il a de l'air nice en esti. Ah, c'est vrai, merci. Allons jaser. Oui. De la relation. Il y en a de la merde en dessous de ça. Oui, t'étais moins... Est-ce que tu sembles dire que t'étais moins une bonne personne ou t'as moins été une bonne personne mais en fait, dans cette relation-là? Mes actions ont vraiment pas reflété mon cœur. OK. J'avais vraiment des gros mécanismes de défense. On remonte à quand? Et d'attaque, là. On remonte à mon premier chum, ça a été Phil. Allô?
Je m'excuse tellement. De qui t'es Je t'adore. De qui t'es toujours en bon terme? Je suis full en bon terme. C'est le seul à qui je parle pas vraiment parce que nos vies se sont complètement... Je sais même pas où il habite ni rien, mais récemment, j'ai écrit sur Messenger « Hey, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. » Il était comme « Hey, moi aussi, j'ai entendu telle chanson. » Fait qu'on est super en bon terme. C'est le seul à qui je parle pas vraiment, fait que je le considère pas comme un ami, mais... En passant, juste à dire, moi, je suis très visuel. OK. Merci beaucoup quand tu disais que tu as écrit. D'avoir fait le clavier. Je sais, non, mais... Sinon, si tu n'avais pas fait le clavier, je suis pas sûr que j'aurais compris mais j'ai fait ça pour toi. Que tu écrivais. Ouais. Là, tu faisais le clavier, j'ai fait OK. Ouais. Aïe, écrit. J'ai fait ça pour les auditeurs aussi. Je comprends. C'est du ASMR. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Non, mais moi, je pense à tout. Ouais. Non, mais regarde. Appelle-moi. Fait que là, Phil, première relation amoureuse, quel âge as-tu? Quel âge vous avez? J'ai 16 ans. Oh! J'étais en secondaire 5. Ça a été mon premier bisou. OK. Ça n'a pas été mon premier. C'est ma première relation sexuelle. On est restés 3-4 mois ensemble? OK, vous n'avez pas couché ensemble? Non. OK. Tu n'avais jamais couché avec un gars? Non. OK. Non. Moi, ma première fois, j'avais 17 ans. OK. Avec mon chum d'après. Mais lui, Phil, je peux même pas te dire à quel point j'ai été une marde avec lui. Puis c'est ridicule parce que ça part de loin. Je te l'explique? Oui. Ah okay. Oui, je te dirais qu'on a entre 20 minutes et 1h20. C'est bon. C'est bon, fair enough. Phil, je l'ai tellement aimé, j'étais complètement amoureuse de lui. Puis, toute ma vie, j'ai vécu pour les autres, pour que les autres m'apprécient. Fait que je m'habillais pour que les autres m'apprécient. J'avais aucun style en particulier. J'étais vraiment pas, encore une fois, je vais utiliser un anglicisme, mais sécure. Je savais pas que ça, c'était un anglicisme. Ouais, sécure. Fait que c'est même pas comme un... OK. Yeah. Je sais pas. Fait que ça serait quoi le mot en français? Mais écoute... En sécurité? Non. À l'aise? Non. Je sais pas. Je pensais que sécure, c'est un mot français. Non, j'ai appris... Non. J'ai appris que c'était un anglicisme. Mais c'est quoi, comment dire ça? C'est quelqu'un qui... Donc, quelqu'un qui serait à cheval sur le fait de parler anglais. Sécure, c'est peut-être pas ce qui fâcherait le plus aujourd'hui. C'est sûr, j'ai des ennemis. I've got enemies. Mais dans le sens, la personne, c'est pas là qu'elle ferait comme hey, Chris, non. Sécure, c'est un anglicisme. Non. Mais, je l'ai échappé à bien avant ça. Mais bon, fait que tu te sentais pas sécure. Non. Je me faisais un peu intimider au secondaire aussi. Je revenais à chaque soir en pleurant parce que je m'aimais pas. J'aimais pas mon nez, je voulais le changer, j'aimais pas... tu sais, j'avais vraiment un gros manque de confiance. Puis dans ma personne aussi, dans mon caractère, comment j'étais. Vraiment, puis je suis enfant unique, puis j'ai toujours appris à dealer toute seule avec mes affaires. Je suis pas vraiment proche de mes parents. Non? Non. Pourquoi? Pourquoi? Souvent, les enfants uniques, il y a une genre de fusion. Non. Ah, ouais? Non. Puis ça, est-ce que, ouvertement, c'est-tu blessant de dire ça? Oui, ça me fait full de peine. Full. Là, je suis vraiment plus proche de ma maman. Puis mon papa, on se voit pas souvent. Ah, ouais? Je l'aime vraiment. Mais on en a vécu vraiment des affaires difficiles, moi puis mon papa. Pendant comme des années, on s'est pas parlé. Mais ça, c'est une autre affaire. Fait que tout ça, puis je vivais, c'est ça. Mon père, c'est un drummer, c'est un batteur professionnel. Il était souvent parti. OK. Puis ma maman avait beaucoup de problèmes de santé, fibromyalgie, whatever. Puis à un moment donné, elle était à l'école, puis elle travaillait temps plein. Fait que j'étais souvent toute seule. Et aussi, je m'isolais. Puis c'est là que j'ai retrouvé le confort. Puis d'ailleurs, encore à ce jour, c'est là où je me ressource, c'est dans l'isolement parce que c'est tout ce que j'ai connu. C'est là où j'ai trouvé mes outils pour me filer mieux, me sentir mieux un peu. Fait que j'ai toujours été toute seule, j'ai jamais parlé de mes affaires. Même quand j'avais des amis proches, j'ai toujours tendance à refléter un peu, bounce back sur les questions, mettons, comment tu vas, toi, Raph? Puis là, je vais répondre vite, puis je vais dire, toi, comment tu vas? Je sais que j'ai ce pattern-là, j'ai ce mécanisme-là. J'aime pas vraiment parler de moi. Fait que là, c'est drôle, c'est un bel exercice d'aller sur des podcasts, puis je travaille là-dessus activement. Mais, fait que, c'est ça, j'étais toute seule. Souvent. Puis mon identité, je l'ai construite un peu... j'ai encore un autre mot anglais. Wonky, genre, excuse-moi, ces temps-ci, je me tiens avec quelqu'un qui est anglophone. Fait que là, j'arrête pas de parler anglais. Mais wonky, par contre, ça, je sais pas c'est quoi. Non, un peu comme...
Mon identité est comme vraiment pas solide. OK. Vraiment pas solide. Fait que les fondations de mon identité ne sont pas solides. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. On remonte à quand tu avais 16 ans? Non, encore aujourd'hui. Fait qu'imagine à 16 ans, l'enfer. Qu'est-ce que tu me décris? Je te dis, je suis embêté. Parce que tout ce que tu me décris, comment tu gères ta vie, je trouve tellement que tu as de l'air solide. Tout le monde, puis là, tout le monde me dit ça. Puis tu dis, je suis pas solide. Non. En tout cas, tu as bien... Les cartes que tu as en main, tu les as bien jouées. Ouais. Je gère bien ça. Je suis solide dans certains aspects, puis extrêmement pas solide dans d'autres. Fait que on dirait que ça fait un équilibre. Okay. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Regarde, tu vois, là, j'ai encore fait un... Hein? Tu sais, regarde, ça, c'est une balance. OK! Ouais. OK! Mais t'avais pas compris tant que je le faisais pas. Exact. Voilà. Fait que... c'est ça. Fait que là, bref, j'étais vraiment... Fait que là, je ressentais jamais que j'avais vraiment un contrôle sur ma vie parce que je me vivais à travers les yeux des autres. Donc, quand il y a un gars qui s'est mis à m'aimer, qui j'étais, c'était la première fois que je me sentais... Pas que mes parents ont fait une mauvaise job du tout. Je sais pas pourquoi j'ai ces traumas-là, mais c'était la première fois que je me sentais aimée. Et? C'est gros. Oh, je me sens... Ils ont fait vraiment une belle job. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas dire honnêtement. Okay. J'ai peut-être l'impression que j'ai été invalidée, mais ça aussi, c'est un mécanisme que j'ai développé à travers le temps. J'oublie. Fait que là, j'ai complètement oublié mon enfance. J'ai comme pas vraiment de souvenirs. Mais je sais que c'est ancré en moi. Je me sens souvent invalidée, puis j'ai l'impression que ça vient de loin. Puis j'ai le besoin d'être vue pour mon cœur puis mes intentions. Puis je pense que quand j'étais jeune, j'étais pas comprise ou on n'essayait pas de me comprendre tant que ça. Fait que c'est pour ça que ça a comme créé une espèce de fossé. Un fossé. Excusez. Un gap avec mes parents. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait une distance, surtout une énergétique puis de cœur. Fait que bref, là, je me sentais comme... Tes parents, est-ce que tes parents... sont-tu séparés? Oui. C'est ça. Ils se sont séparés quand j'avais comme 15-16 ans. OK. Puis quand tu dis que tu te sentais pas vue ou pas incomprise, ou du moins qu'ils essayaient pas d'aller te comprendre, c'est-tu que... J'essaie de trouver, là. C'est-tu que eux, leur relation, déjà, c'était tough, ça battait de l'aile, fait que hey, la famille, c'est pas tout à fait... Probablement. OK. Probablement. Puis là, j'ai des émotions. C'est correct. T'allais pleurer? Ah oui, ça m'est monté. Puis je me suis sentie comme si je venais de réaliser des choses au psychiatre, là, genre. OK. C'est drôle, hein? Mais c'est juste, moi, pour mes extraits, idéalement, retiens pas si t'as... C'est payant, hein? Ouais. C'est payant. Toi, c'est des choses... Mais j'ai souvenir que mes parents, je pense qu'ils étaient occupés par d'autres choses. De un, leur relation. De deux, la santé de ma mère. De trois, le côté professionnel. Puis le fait que, genre, c'est difficile de percer quand t'es un musicien. Fait que là, mettons, monétairement, c'était pas génial. Fait qu'il y avait vraiment toutes ces incertitudes-là. Fait qu'on dirait que... Tu sais, moi, j'ai souvenir que, mettons, j'allais chez une amie, puis j'ai l'impression, puis je sais pas si c'est le reflet de la réalité, mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutaient, genre, que je reste 5 jours. J'ai l'impression qu'ils m'appelaient pas vraiment. Ah ouais. Genre, j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression qu'ils se... Mais je pense pas. Maman, je m'excuse si c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là en moi. J'ai l'impression qu'ils s'en foutaient un peu. J'étais pas une priorité, genre. OK. Puis toutes les discussions... mettons, sur la sexualité, quand j'étais, ou sur mes règles ou mes menstruations, je me souviens que j'étais tellement dans la résistance, je voulais tellement pas en parler. Ils ont juste, je pense, abandonné. Fait qu'on n'avait aucune discussion vraie, profonde. Okay. Aucune discussion de, tu sais, qu'un parent devrait éventuellement avoir avec son enfant. J'apprenais tout un peu sur le tas. Puis je me souviens aussi que j'allais souvent chez mes grands-parents. Okay. En fait, très, très souvent, j'étais souvent chez eux. Peut-être que, oui, j'aimais ça aller chez mes grands-parents, mais peut-être que je me sentais délaissée ou abandonnée. Je sais pas. Peut-être que c'est ça. Puis, fait que tout ça pour dire que quand quelqu'un m'a donné de l'attention puis de l'amour, puis je me suis sentie un peu reconnue, j'avais tellement pas les outils pour dealer avec ça que j'ai essayé de m'accrocher, d'avoir un contrôle là-dessus, puis m'accrocher sur quelque chose
Puis la seule chose sur laquelle je pouvais m'accrocher, c'est le contrôle que je pouvais avoir sur lui. Puis comment c'était... Attends, il faut que je m'en souvienne. Parce que j'ai essayé d'oublier cette partie-là de ma vie, tu comprends? OK, t'as vraiment été pas cool. Ben non, pour vrai, non. Beaucoup de love bombing. Fait que love bombing, le concept, c'est que tu donnes beaucoup, t'aimes, t'es fin. J'étais fine, puis après ça, je lui ai enlevé. Consciemment? Ouais. C'était pour avoir le... Consciemment, pas totalement. Là, je le sais que je le faisais, puisque c'était conscient, là. Mais à ce moment-là, j'avais pas l'impression que c'était conscient. Je l'ai réalisé comme quand il m'a laissé. Ça a été comme... Je voulais mourir. Je m'arrachais les cheveux de la tête, tellement je capotais qu'il me laisse. Là. Okay. On est juste restés comme 3-4 mois ensemble. Mais en fait, c'était plus par culpabilité que je me sentais de même à notre rupture. Mais, fait que bref, fait que j'étais fine, puis après ça, je lui enlevais. Je me souviens, genre, anecdote, ça, c'est complètement horrible. Je me souviens que on allait à la même école secondaire. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit, hey, aujourd'hui, à l'école, genre, on va faire comme si on n'était pas ensemble, genre. Ça me tente pas de comme... On va faire comme si on n'était pas ensemble. Genre, parle-moi pas, puis viens pas me voir. Puis on se croisait, nos casiers étaient un à côté de l'autre. C'est comme un jeu pour moi, de contrôle. Pour qu'il me prouve qu'il m'aime. Pour qu'après, genre, comment il m'aime, c'était plus intense parce que, genre, je lui avais manqué. C'est horrible, hein? C'est de la grosse manipulation. Mais tu l'expliques à quoi? C'est-tu parce que justement, c'était peut-être dans ta famille, tu avais un manque ou des lacunes, je sais pas, émotives. Puis c'est quoi, tu voulais tellement... Je voulais qu'il me prouve qu'il m'aime. Je comprends. Je voulais qu'il me prouve qu'il m'aime. Fait que je le repoussais. Puis pour qu'il revienne à la charge. Je pense. Je pense que c'est ça. Fait que... Puis j'étais super contrôlante, super dans la résistance. Moi, j'étais vraiment contre l'alcool, la cigarette, la drogue. Vraiment, j'ai été longtemps contre ça. J'en étais fâchée. Fait qu'à un moment donné, c'était le jour de l'an. Puis il a pris 2 gorgées de champagne. J'étais en tabarnak. J'en reviens pas que tu me fais ça. Non. Hey. Un gros contrôle, une grande possession. Puis c'est tellement pas le reflet de mon cœur. Fait que je m'en suis tellement voulu. J'ai tellement senti je pensais qu'elle allait rester toute ma vie. Fait que je pense que je le testais. Okay. C'était aussi beaucoup d'auto-sabotage. Je le testais jusqu'à temps qu'à un moment donné, il fasse comme « OK, c'est assez ». Puis justement, c'est ses amis qui ont fait comme « Là, c'est assez ». Il m'a écrit une lettre avec ses amis pour me dire « Là, Raph, on peut plus être ensemble pour telle raison ». Hey, j'ai capoté. Parce que là, c'est t'es comme fin secondaire 5? Ouais, fin secondaire 5. Hey, je suis quand même vieille là, pour avoir eu ce genre de pattern-là. Là. J'ai pas 12 ans. Là. Ben, quand même. Hey, non. C'est pas si pire, dans le sens... C'était ma première relation. On est jeune à 16 ans encore? Là? On est jeune, mais c'était... Fait qu'à ce moment-là, c'est comme si tout mon pattern que j'ignorais parce que j'étais confortable dans l'ignorance à cause qu'il revenait. Fait que j'étais genre, ben non, ça fonctionne, il revient. Puis, fait que je me déculpabilisais. Ça m'a hit. Puis à ce moment-là... Mais y avait-tu des moments de plaisir aussi? Absolument, oui, il y avait des moments de plaisir. C'était vraiment du back and forth. Il y avait des moments de bonheur? Oui, il y avait des moments de bonheur. Il y avait des moments de connexion. J'étais tellement amoureuse. Okay. C'était l'homme de ma vie, c'était l'amour de ma vie dans ma tête. Okay. On avait beaucoup de moments de plaisir. Mais pour avoir un semblant de contrôle, c'est ça. Je le tenais dans il m'appartenait. Puis tout ce qu'il faisait, il m'appartenait. C'est moi qui décidais. Puis c'est moi qui décidais à quoi il ressemblait. Puis tout. C'est horrible quand je dis ça parce que je suis tellement pas là. Oui, t'as pas l'air de ça pantoute. Je suis tellement le contraire. Ou du moins, j'ai vraiment travaillé pour l'être. Là. Non, je suis persuadée que je suis le contraire, honnêtement. C'est fun aussi parce que je suis un peu une preuve que comme les gens... Vraiment, les gens peuvent évoluer. Je suis vraiment très forgiving. Là, genre... c'est quoi en français? Je pardonne. Je pardonne. Je suis vraiment pas rancunière, je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Je suis pardonnante. Voilà, je suis pardonnante. Puis j'accueille vraiment l'erreur des autres parce que je sais que moi, j'en ai beaucoup fait. Mais juste revenir à la rupture. Vas-y. Parce que justement, j'ai reçu un épisode qu'on tournait cette semaine, une fille qui s'appelle Anne Bertrand, qui elle est rendue à 36 ans, mais c'est un peu tabou, mais elle dit que sa plus grande peine d'amour, encore à ce jour, ça reste
sa première au secondaire. Tu sais, puis qu'on a souvent tendance à balayer du dos de la main un peu. Les parents font comme, là, tu vas te remettre, là, si t'as 16 ans, tout ça. Mais que c'est gros, tu sais. Puis comment t'as vécu ça? Dans le sens, tu dis, je me suis arraché les cheveux de la tête. Je me souviens que j'étais dans mon salon, puis littéralement, je me tapais la tête à terre. Puis ma mère... Mais là tu vois, là j'ai souvenir que ma mère me flattait le dos, puis elle disait... C'est correct. Tu vas voir que plus tard, tu vas faire comme c'est pas l'homme de ta vie, mais pour l'instant, je comprends. T'sais, fait que là, elle me validait. Fait que là, je sais pas. Je suis mélangée. Il y a des choses à déconstruire, il faut que j'aille consulter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que j'étais vraiment là. Puis, en fait, je pense que ce qui me dérangeait le plus là-dedans, c'est de l'avoir perdu, oui, puis d'avoir manqué ma chance à peut-être un amour potentiellement qui aurait fonctionné, parce que pour vrai, on connectait sur plein d'affaires musicalement, etc., humainement. Mais il était pourri, cet amour-là, toxique complètement à cause de moi, vraiment. Okay. Il a rien fait de mal, honnêtement. Il était parfait. Philou, t'étais parfait. Je t'aime. Reprends-moi. Mais... il revient aujourd'hui? Non, pas du tout. Non? Non, pas en tout. Non, je suis plus là. Puis tu sais, je sais même pas à quoi il ressemble, là. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. OK. Mais je me souviens que... Puis c'était aussi ce qui m'habitait beaucoup, c'est le sentiment de culpabilité. Je me souviens que je lui avais fait un scrapbook avec des photos de nous. Oh, c'est ridicule. Un scrapbook. Mais en même temps, à cet âge-là, ça... Tu sais, je veux dire... là, j'ai 16 ans. Grow the fuck up. Ben, c'est pas si pire que ça. 16 ans, c'est jeune. Tu trouves? Dans le sens, je trouve pas qu'on est intense. Faire un scrapbook à 30 ans, c'est un peu plus spécial. Mais à 16 ans... Ouais, 16 ans. Puis j'avais mis des photos, puis j'avais écrit des phrases, puis des textes, puis des affaires de même qu'on se disait. Puis je sais que lui, il était extrêmement amoureux. Je sais que lui, ça lui a vraiment brisé le cœur de me laisser. Puis que c'est vraiment ses amis qui ont fait, là, c'est assez, là. She's a crazy motherfucker, là. Fait que... Là, juste traduire. C'est une tabarnak. Une tabarnak de folle. Ouais. Voilà. Puis le pire, c'est que ses amis, c'était mes amis aussi. Puis à un moment donné, il était venu voir, puis il avait fait comme intervention. Pourquoi t'es le même, Raph? Genre, t'es pas le même en tant qu'ami. Pourquoi t'es le même en tant qu'amoureuse? Puis ça m'avait fait réfléchir. Puis j'ai comme appliqué les réflexions que j'avais faites, les apprentissages dans ma relation d'après. Puis j'étais nettement meilleure. Là. J'étais vraiment pas du tout proche d'être la personne que j'étais avant avec Phil. Puis avec Marc-Antoine, qui est ma relation d'après, j'étais vraiment meilleure. J'étais quand même beaucoup dans la résistance. Hein. Ça fait plusieurs fois que je mentionne ce mot-là, mais résistance égale défense égale je me sens facilement attaquée égale je me sens facilement invalidée. Fait que je me protège en appliquant tous mes mécanismes. Puis fait que mes mécanismes, c'est genre, c'est ça, je fais sentir l'autre comme si je m'en étais toujours collée. C'est vraiment bizarre. Comme mon plus récent chum, c'était une des choses qui le dérangeait. Je sais que j'ai encore ça, genre. Guillaume. Ouais. Il dit, tu deviens morte dans tes yeux. Quand quelque chose qui te dérange, c'est comme si... Parce que j'ai tellement la capacité à aimer fort puis à valoriser l'autre. Ouais. J'aime vraiment complimenter. J'aime rappeler à l'autre à quel point je l'aime avec tu sais, j'aime beaucoup ça. Puis là, je le retire. OK. Puis c'est pas conscient nécessairement. Ouais. Je sais que c'est un pattern que j'ai, mais c'est pas pour te protéger. C'est pour me protéger. Je deviens froide, détachée. J'ai plus de sentiments. C'est comme s'il y avait rien qui m'habitait. Mais combien de temps? C'est-tu 3 jours? Ça dépend. Des fois, j'ai un déclic. Des fois, j'essaie de méditer. Ça peut être 2 heures, comme ça peut être 3 jours. Ouais. J'essaie de... Moi, l'histoire, il faut que je la raconte. J'aimerais qu'il vienne au podcast, mais Serge Denoncourt. Oui, oh mon Dieu. Que j'avais croisé à Bonsoir, je pense. Puis on parlait qui est très, très têtu et orgueilleux. Oui. Puis il dit, tu sais, des fois, tu peux te bouder en couple, là, encore mais il dit, je vais pas dire des mauvais chiffres, mais il m'a dit, une fois, mon chum puis moi, 2 semaines sans se parler. Cohabiter. Vivre ensemble. Non. Se coucher ensemble. Non. Mais aucun des deux lâche. Aucun des deux qui fait le premier pas. Aucun des deux qui fait comme, hey, 2 semaines, c'est long. Ouf! Là. Mais c'est tellement difficile parce que c'est retourner dans sa vulnérabilité puis sa fragilité que d'accepter que d'entamer un processus de
de communication, de guérison. C'est difficile de communiquer parce que non seulement c'est aussi lâcher prise de son ego puis donner raison à l'autre ou écouter écouter la réalité de l'autre puis potentiellement devoir recevoir que tu as blessé l'autre. Fait que c'est culpabilisant. Puis c'est aussi retomber dans sa propre blessure, sa propre fragilité. Puis ça aussi, de rencontrer ce feeling-là, ça peut être vraiment difficile. Tu dirais qu'à 31 ans, t'es où par rapport à 16 dans ta propre blessure? C'est réglé. Tu dis, il faudrait que je consulte. As-tu déjà consulté? Non. Jamais, bon. Je suis là-dessus, là. Tu te sens pas guéri, parce qu'on n'est jamais guéri de certaines blessures qu'on a, mais t'es padé à combien sur 100 de les blessures que t'avais, puis le manque peut-être de te sentir validé? Là, je reprends tes termes. Tellement bonne question. J'ai envie de dire 50%. Juste 50? Oui. J'ai envie de dire ça. Hey, mais ça, là, cette espèce de déconnexion-là qui se passe, littéralement, je dissocie, là. Puis ça arrive même avec mes enfants. Des fois, je dissocie complètement avec mes enfants, puis c'est comme si... Puis là, ça va être... Tu boudes tes enfants? Je dissocie, je fonctionne. Je suis là, oui, c'est bon, mais quand je suis overwhelmed ou je me sens pas respectée. OK. Puis là, ça, c'est difficile parce que des enfants, c'est les personnes qui vont te moins le respecter au monde. Genre, moi, je répète à mon fils, lance pas ça à terre 15 fois, puis il continue, puis il rit. Ouais. Ça, là, ça vient me chercher. Fait que souvent, à la place d'être fâchée, des fois, ça m'arrive d'être fâchée, là, mais à la place d'être fâchée, des fois, je vais juste dissocier. Puis je me vois dissocier. On dirait que je suis à l'extérieur de moi-même, je suis complètement... Il n'y a rien qui se passe en moi. Puis combien de temps ça peut durer avec tes enfants? Ça peut durer 24 heures, là, jusqu'au lendemain. Là. Mais tes enfants, est-ce que tes enfants sont conscients de ça? J'ai peur que oui. J'ai peur que oui. Puis ça c'est full. J'essaie vraiment de travailler là-dessus. J'ai vraiment peur de faire vivre ça à mes enfants. J'essaie quand même. On dirait qu'il y a le côté logique puis le côté mature, émotionnellement mature, qui me dit valide-les pareil, écoute-les pareil. Puis tu sais, oui. Mais c'est comme si je suis tellement deep dans ma protection, dans ma dissociation. C'est épouvantable ce que je veux dire. Mes enfants, je meurs direct pour eux, OK? Mais c'est comme si je ressentais plus rien. J'ai plus d'émotion. À ce moment-là où tu vis ça? Oui, au moment où je vis ça. Je n'ai plus d'émotion pour rien ni personne. Je fonctionne. Puis t'es pas capable de te ramener? En fait, quand tu reviens, qu'est-ce qui fait que tu reviens? Tu sais, que ce soit avec tes amoureux, avec tes enfants, quand tu dis que tu te dissocies, c'est quoi qui te ramène? Hey, c'est tellement fou parce que j'ai souvenir de choses qui me ramènent. Il y a des fois, c'est juste le temps. Fait que genre, je dors là-dessus, whatever. Il y a des fois où c'est instantané. Il y a quelque chose qui arrive, puis là, ça me ramène dans le cœur. Puis j'ai un tatou ici. Y es-tu là? Oui. C'est un cœur? Ben, en dessous de l'oreille? Ah non, ça, c'est pas un cœur, c'est un rond. OK, ça, c'est mon pire tatou à vie. Là, c'est un cœur? Oui, c'est un cœur, oui. OK, j'ai un tatou de cœur avec une flèche pour retour au cœur. Ça, c'est un matching tattoo avec mon ex, Guillaume. OK. Parce que, justement, lui, il m'a invité à faire ce travail-là, le retour au cœur. C'est ça. J'essaie de savoir qu'est-ce qui m'aiderait. Des fois, je me dis... des fois, je me parle, puis là, je suis comme... T'es pas de même. Retourne dans ton cœur. J'essaie de me répéter. Je peux pas te dire, je sais pas encore, j'ai pas développé les outils clairs pour retourner là. Mais je sais que, par exemple, là, je vais te conter une histoire. Récemment, c'était vraiment difficile comme soir avec mes enfants. Puis je leur donnais le bain, puis j'étais complètement dissociée, là. J'étais juste comme, arrêtez de pitcher l'eau, s'il vous plaît. Puis là, je parle comme si j'en avais jusque-là, mais ça... C'est mon mécanisme de défense. Je retombe, je suis juste vide. Non, mais attends, j'ai pas d'enfant, c'est ça. C'est dur. C'est dur, c'est vraiment difficile. Fait que des fois, ça me rattrape, tu sais. Fait que là, bref, là, j'étais là, puis je trouvais ça vraiment difficile. Puis on est allé se coucher, moi, je dors avec mes enfants, ils dorment dans mon lit. Ah, wow. Ouais. Fait que je me couche, puis là, il voulait pas se coucher. Puis là, il sautait dans le lit, puis j'étais juste couchée de même, là.
Puis j'étais j'étais plus capable, sans émotion, il y avait plus rien qui sortait. Puis là, il sautait par-dessus moi, puis il était comme « Maman, joue avec moi! » Puis j'avais rien. Un zombie. Puis là, à un moment donné, j'ai juste fait « Là, c'est assez, là. Genre, couchez-vous, là. » Puis j'étais fâchée, là. On dirait que là, j'étais allée parce que j'ai appris ça, c'est une autre histoire, mais avec mes parents, j'ai appris à vivre mes émotions dans la colère. Ça, je sais que ça vient de mon père. Mon père, souvent, ses émotions se transforment en colère. Il y avait pas souvent, je sais que les hommes, beaucoup, c'est ça. Ils apprennent à vivre leurs émotions dans la colère. Puis, fait que j'avais comme appris ça. Fait que des fois, quand je reviens à ça, puis je reviens dans la dissociation, dans mes patterns, mes anciens patterns, où j'ai le moins d'outils, puis où je suis pas dans mon, là, tu vas cringe, là, mais dans mon higher self, là, dans la plus belle version de moi. Je vis mes émotions à travers la colère. Fait que je suis fâchée contre moi ou je suis fâchée contre les autres, whatever. Au moins, j'en suis consciente. Fait que là, j'ai comme, entre guillemets, pété une coche à mes enfants. J'ai dit, là, c'est assez, vous couchez, là. Plus, ils ont eu peur. Ils se sont couchés. Puis là, le fait qu'ils aient eu peur de moi, ça a réveillé mon cœur. Je sais pas pourquoi. Et là, je me suis mise à pleurer. Là, j'ai tapé in mes émotions. j'ai reconnecté avec mes émotions. Puis là, j'ai su les reconnaître, puis là, j'ai pleuré. Puis là, je me sentais coupable de pleurer devant mes enfants. Puis mon fils... Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'ils se sentent mal, je voulais pas qu'ils pensent que c'est leur faute. Okay. Ça les appartient pas, tu sais, mes mécanismes. J'ai pleuré, puis là, mon fils, il a dit... Oh my God, mes enfants sont tellement extraordinaires. Mon fils, il s'est comme assis à côté de moi, puis il a dit « Maman, pleure pas, je suis pas fâchée contre toi. » Puis ma fille, elle s'est levée par-dessus moi. Elle s'est mise comme sur moi. Elle m'a donné un bec, puis elle m'a dit, t'es une bonne maman. Elle a 4 ans et demi. C'est comme si elle avait compris que mon discours interne, c'est que j'étais une mauvaise mère. Ouais. Elle a dit, t'es une bonne maman. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle a pris mon cellulaire, qui était à côté, qui était branché. Puis elle a... Parce qu'on écoutait de la musique, ma playlist comme Dodo Calme, puis elle a skippé toutes les chansons jusqu'à ma préférée. Je te le jure. Elle a skippé, puis elle a dit « Tiens ta chanson, maman. » Puis là, on s'est couchés, les 3 ensemble, puis je pleurais doucement, puis mes enfants me flattaient. Je te le jure, sur la tête de mes enfants. J'en shake. C'était tellement un moment, là, c'était plus grand que nature, c'était magique, puis à ce moment-là, j'ai trouvé que mes enfants étaient plus matures que moi. Ce que tu as vécu avec tes parents, de pas te sentir... Puis là, je veux pas qu'on le mette plus gros que c'est non plus. Non, mais oui. Mais de pas te sentir peut-être écouté ou... comment tu veux... Tu sais, là, tu comptes un épisode, mais comment tu veux... Est-ce que des fois, tu ressens la pression que tes enfants pourraient vivre ou ressentir ce que tu as ressenti? Absolument. Je veux pas perpétuer ce cycle-là. Tu sais, souvent, quand nos parents ont quelque chose, c'est générationnel aussi, là, nos parents ont quelque chose, puis leurs parents leur ont fait ça, puis tu sais, c'est comme effet domino, puis moi, je veux comme être celle qui brise un peu ce chemin, qui prend un autre chemin, qui bifurque. Puis j'ai vraiment peur, des fois, de les traumatiser, mes enfants. J'ai vraiment peur qu'ils se sentent comme je me suis sentie. Fait que oui, ça m'habite constamment. Ça m'habite constamment. Puis aussi, j'ai senti que c'était un échec que je sois plus avec le père. Moi, c'est pas la vie que je voulais, là, tu sais. Moi, je voulais qu'on puisse vivre dans l'amour puis qu'on soit une famille unie. Mais, tu sais, looking back, là, en regardant en arrière, je sais que c'est la meilleure chose que le père puis moi, on soit pas ensemble. On a la plus belle relation présentement puis on est amis. Mais tout ça, tous ces facteurs-là additionnés ensemble, ça me plonge dans un état anxiogène constamment de décevoir mes enfants, de les blesser ou de les traumatiser à vie, puis qu'à 31 ans, ils se disent encore qu'ils ont qu'ils doivent aller dans un podcast. Puis qu'ils disent, j'espère que je ne vais pas blesser ma mère. Oui, c'est ça, exactement. Fait que j'ai vraiment peur de ça. Puis je veux être amie avec mes enfants. Mes parents, c'était pas mes amis. Je sais pas si c'est sain. Je sais pas, c'est-tu sain que nos parents soient nos amis? T'es-tu amie avec tes parents? Je pense qu'il n'y a pas de modèle. Mais après, puis je suis pas un psychologue. Fait que moi, je suis pas ami avec mes parents. J'aime mes parents
J'ai eu des bons parents, très présents. Ils sont encore ensemble? Oui, 53 ans de mariage. Puis, tu sais, son... Ah, c'est ça que tu disais, ta sœur. Ma sœur, je pense qu'elle aspirait vraiment à ce modèle-là, à mettre mes parents sur un piédestal. C'est moi, ce modèle-là, en tout cas. Je pense pas que je suis ami avec mes parents, mais il y avait quand même une autorité. Puis c'est une ancienne époque aussi d'aujourd'hui. Moi, j'ai 43 ans. Fait que, tu sais, mon père, il avait la façon qu'il me serrait le bras à l'épicerie quand j'étais tannant. On n'était pas des amis. Là. Je comprends. Mais j'ai toujours senti de mes parents un respect et de vouloir que je sois la meilleure version de moi-même, de me pousser dans toutes mes passions et potentiels et talents, tout ça. Mais ça doit être une pression. Je me rappelle, je co-animais la tour, puis on va finir bientôt. Je ne veux pas te faire trop de temps. Mais, non, vas-y, ça m'intéresse. Bruno Marcil. C'est ça, Ben, Plaisir gastronomique? Bruno Marcil? Ouais. OK. Ben n'est plus là pantoute. Ben a pleuré quand t'as conté l'histoire. Je connais Ben. Ben, t'as-tu pleuré? Et c'était tellement beau ce que t'as décrit. Ah, je sais. Mais t'écouteras l'épisode avec Stéphanie Deschamps. OK, parfait. Elle a une histoire de séparation avec le père des enfants. Puis ce que tu décrivais, j'avais l'impression de revivre ça. Des enfants en bas âge qui prennent soin de leur mère, puis qui veulent rassurer leur mère. Mais quelle responsabilité quand même. Hein? Bruno Marcil à la tour, j'ai eu une entrevue avec lui, puis chic type, il est incroyable. C'est un acteur qui a peut-être, je sais pas, 50 ans, 45 ans, 50 ans. Puis lui, il racontait que sa mère avait des problèmes de santé mentale. Fait que quand tu as 7-8 ans, tu le réalises pas, mais il a vécu des choses qu'un petit gars de 7-8 ans aurait peut-être pas dû vivre. Puis c'est quand ses filles, je pense qu'il y a 2 filles, c'est quand ses enfants ont eu 7-8 ans que il a cassé parce qu'il a réalisé que, asti, moi, à 7-8 ans, je vivais ça. Je voudrais tellement pas que mes enfants vivent ça. Puis je me rappelle, j'avais posé cette question-là, puis il était cassé complètement. Mais c'est ça. Toi, ce que tu as vécu, ça doit être une pression, même si tu as des parents qui t'ont aimé, puis tout ça, mais ça doit être une pression constante de moi, mes petits traumas et les plus gros, je veux tout faire que. Tu disais tantôt, je veux bifurquer. T'es une bifurqueuse de chemin, là. Fait que tu veux tout faire pour amener tes enfants dans un chemin qui va être plus, peut-être, bienveillant et sécure. Oui, sécurisant tellement. Ouais. Exactement, vraiment. Là, je vois que t'as les larmes aux yeux. Asti de chachotte? C'est quoi, parce qu'on parle de tes enfants? OK, on va parler du sport s'il faut, là, parce que amène-moi pas des astis d'émotions, là. Oh, Seigneur, ouais. Excuse-moi, je voulais... Hey, non, hey, tellement. Sais-tu qu'est-ce que je réalise, là? On dirait que c'est vraiment le fun, les podcasts, puis merci, by the way, de m'inviter. Merci à toi. Ça porte vraiment à réflexion, puis ça me rend meilleur. Parce que je comprends des affaires. Là, je comprends aussi quelque chose que j'ai quand même abordé dans le passé, mais là, de continuer à le réaliser à travers le temps, ça fait du bien. Le sentiment de famille. Là, j'étais enfant unique, mes parents étaient tout le temps partis. Le sentiment de famille, je ne l'ai pas eu. Dans ma tête, je n'ai pas de famille. Je comprends pas vraiment pourquoi. Mais tu sais, mettons, genre, souper autour d'une table, ensemble. Aucun souvenir d'avoir fait ça. On mangeait devant la télé. Mon père n'était pas là. Tu comprends? Fait que ça, j'ai peur. Grand sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir offrir une famille à mes enfants parce que j'ai pas le réflexe de faire la table, puis de manger ensemble. Moi, tout ce que j'ai connu, c'est qu'on écoutait devant la télé puis on se parlait pas vraiment. Aïe, aïe, aïe. Fait que... Puis en plus que je suis pas avec le père. Fait que je pense que c'est aussi en grande partie pour ça que je voulais pas avoir juste un enfant, j'en voulais 2. Ouais. Les 2 étaient des surprises, mais si j'étais pour avoir des enfants, j'en voulais pas juste un. OK. J'en voulais 2 pour qu'au moins il y ait le sentiment de fraternité. Mais est-ce que tu tentes, même si toi, tu l'as pas connu, est-ce que tu essaies de créer des... Ben, je suis sûr, en fait, parce que t'as l'air d'une super fille, mais as-tu des fois en tête de, OK, je veux créer des moments de famille? Oui. Une activité ou un souper ou quelque chose qui sente que justement, qui vivent ce que toi, t'as peut-être manqué? Oui, absolument. J'essaye, mais c'est un effort pour moi. C'est vraiment un effort pour moi. Puis quelque chose aussi qui est un effort pour moi,
c'est de jouer avec mes enfants. Parce que moi, j'étais toute seule, puis mon père, quand j'étais plus vieille, s'est mis à jouer avec moi. On allait dehors, on kickait le ballon, on marchait, on lançait des balles de neige. Est-ce de jeu, ça, la marche? Ben, regarde, c'est mon souvenir. Vraiment, t'as eu un père ultra ludique. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je jouais pas au Uno, là, tu comprends? On va aller marcher, notre jeu préféré. C'est quoi les règlements déjà? Ben, c'est qu'on marche, on se parle pas. Un pied devant l'autre. Ouais. Seigneur. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je m'occupais de ça, là. Genre, mon père m'aidait avec mes devoirs, ça, je me souviens, c'était pas du tout ma mère, mais on jouait pas. On jouait pas. Puis jouer, mettons, au Barbie ou whatever, ou s'asseoir puis faire un casse-tête ensemble, j'ai aucun souvenir d'avoir fait ça. Je m'excuse si tel est le cas, mais j'ai pas ce souvenir-là. Fait que pour moi, ce n'est pas naturel en moi. C'est pas intuitif. Fait que j'ai bien de la misère à m'asseoir puis à prendre le temps à jouer avec mes enfants. Puis ça me fait peur. Ça me fait peur de pas leur offrir ce qu'ils méritent. Puis ça me fait peur d'être pas assez en tant que mère. Mais ça, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine que ça hante tous les parents. Je suppose, oui. Avec enjeux puis blessures ou avec moins d'enjeux puis moins de blessures. Ouais. Je pense que tous les parents que je côtoie, ils ont ce stress-là de est-ce que je suis à la hauteur? Mais à partir du moment que, puis tu sais, j'ai pas d'enfant, fait que je vais pas dire comment gérer, mais je pense qu'à partir du moment que tu es là, tu te présentes, tu es à la hauteur. Oui, je comprends. Je comprends, absolument. Ouais, mais j'haïs ça pas être. J'haïs ça de. Que ça en particulier, ce soit pas naturel chez moi, j'haïs tellement ça, là. Parce que des fois, genre, j'ai littéralement, là, mon réflexe, c'est de lever. Je le fais pas devant eux, là, mais dans le sens, de manière interne, là, j'ai envie quasiment de lever les yeux au ciel et faire comme, voyons non, si vous êtes pas capable de vous occuper tout seul. Moi, je l'ai fait toute ma vie. Moi, je me suis occupée toute seule toute ma vie. Voyons donc que vous voulez que je joue au casse-tête avec vous autres, là. Je comprends. Mais ça, c'est ridicule parce que moi, c'est comme si à 31 ans, il fallait que là, j'apprenne à jouer. Parce que ça m'est pas naturel de jouer non plus, tu sais. Tu comprends? Ouais. Moi, quand j'étais ado aussi, ou quand j'avais pas tant d'amis, j'étais vraiment, comme je te dis, je m'isolais. Puis quand j'étais plus jeune enfant, je jouais pas. Je jouais pas. Je faisais de la musique. Fait que oui, je jouais du piano. Ouais. Mais jouer à des jeux, je faisais pas ça. Quand j'étais chez mes grands-parents, j'écoutais la télé de 7 h le matin à 8 h le soir. Je faisais juste ça. Je jouais pas. Fait que, ouais, c'est ça. On dirait que c'est pas un rêve. C'est pas ancré. Ouais. Fait que beaucoup de choses à déconstruire. Entretien super. Oui, tellement. Merci. C'est tellement intéressant. Ah, c'était fin. C'était tellement chaotique. C'était vraiment all over the place. On dirait qu'à certains points, j'avais de la misère à m'exprimer. Mais merci de m'avoir reçu. J'apprécie vraiment. Non, mais c'est tellement touché. Ben, c'était bon en tabarnak. Ah, t'es fin. C'était incroyable. T'es bien fin. Vous être fin. Merci. Non, mais pour de vrai. Raphaël, juste finir, vu que c'est pas un podcast de plug. OK. Mais je veux t'offrir. T'es tellement un humain intéressant. T'es fin. Je veux juste qu'on finisse en parlant un petit peu de ta 1 minute sur ta carrière. T'es fin. Il y a eu Zénith. Oui. Il y a eu tout ça. Là, tu dis que c'est ton projet à toi, là, ton show. Fait qu'on peut te suivre, évidemment. J'imagine que tout ce que tu fais, nouveau matériel, date de show, tout est sur ton Instagram. Oui, exactement. C'est sur mon Insta. Mes dates sont là. Cet été, je fais beaucoup de festivals. Puis, j'offre un spectacle haut en couleur. On dirait que on dirait que c'est un texte que je te raconte, mais je m'offre vraiment. On va marcher la ligne du temps. Mettons, mon spectacle, c'est si on marche la ligne du temps. Toutes les chansons qui m'ont suivi à travers le temps. OK, tu fais des covers. Je fais des covers et aussi, c'est comme 50-50. Je fais mes compositions à moi, les chansons qui sont nées de ces inspirations-là, des chansons. Fait que je fais vraiment des tunes nostalgiques, puis mes chansons à moi. C'est très chaotique, un peu comme nos conversations. C'est ici, puis là, puis ici, puis là. Parce que enfin, je m'offre l'espace de pas me caser, puis pas d'avoir un titre pour sentir que j'appartiens. C'est quoi la tune que tu... Parce que dans tes compos à toi, je sais pas à quel point là, je te connais un peu plus. Fait que peut-être que je verrais plus en écoutant tes tunes des liens avec ta vie, tu sais. Ouais. C'est à quel point tu y vas loin dans la confession quand tu écris des tunes? Le plus loin. OK. Absolument.
C'est là où je suis le plus transparente et vulnérable parce que c'est la manière dont je m'exprime le mieux en composant des chansons. Puis aussi, quand je l'offre, je sens que, mettons, dans mes spectacles, je pense que les plus beaux moments, c'est les moments vulnérables parce qu'il y a des moments de divertissement où on bouge, on chante, je danse un peu, je joue du drum, mais les plus beaux moments pour moi, c'est quand je m'offre complètement comme si j'étais tout nu. Comme si mon âme se dénudait. Voilà. Ouais. Puis j'offre mes compositions, puis c'est vraiment genre mon histoire. Puis ouais, ça fait full du bien. J'aime vraiment mon spectacle. C'est très proche de mon cœur. Hey, je vais aller te voir en show. Oh my God. Merci pour ce partage-là. Merci à toi. T'es trop nice. Ah, t'es fin, t'es trop nice aussi. Puis un fan qui capoterait sur toi, là. Un ou une fan. Ouais. Zéro l'aspect... oublie tout aspect de séduction. Là. OK. Ça peut être une petite fille de 13 ans, une fille de 40 ans, un gars de 23, peu importe, qui capote sur ce que tu fais, qui veut t'offrir un cadeau. Il t'offre pas une paire de souliers. C'est pas quelque chose que tu vas apprécier outre mesure. En fait, tu serais insulté, même. Tu dirais qu'est-ce que tu me connais pas tant que ça. Non, c'est ça. You don't know me. Je suis tout le temps nu-pied sur scène. What do you mean? Ah, c'est ça. Ouais, non, je suis vraiment nu-pied sur scène. Vraiment. En fait, j'ai 2 paires de souliers, puis les 2 sont complètement dégueulasses. Dans la vie, t'as 2 paires? Dans la vie. J'ai 2 paires de souliers, une paire de bottes. Hey, c'est rare, ça. Je sais. C'est pas cool, on dirait, genre. J'aimerais ça être une fille cool qui a des beaux souliers. J'aimerais ça. Ça, c'est la prochaine étape, mais c'est complètement futile, me semble. C'est 100% futile. Ouais. Puis aussi, on s'en calisse. On s'en crisse vraiment. Ce que j'aime de toi, puis je te connais très peu, mais... Puis je finis là-dessus, mais Corinne Côté est venue ici, puis Corinne, c'est une bonne amie à moi. Puis Corinne, ce que j'admire d'elle, ce que j'aimerais y voler, rentrer une clé USB en elle, puis pouvoir me l'intégrer, c'est qu'elle se calisse, est vraiment 100% authentique. Elle se calisse de tout. Elle se calisse pas des gens. Non. Elle est respectueuse, elle aime les gens, mais elle se calisse de... Elle n'a pas de cellulaire, elle a vieux. Elle se crise de tout. Ouais. Elle se vit pleinement. Ouais. Pas besoin des autres. Fait que, tu sais, si tu as 2 paires de souliers, puis que tu es végane par tes convictions, puis que tu es un peu ésotérique, puis que tu crois, tu changes pas. T'es fin. Merci tellement. C'est que t'es nice. Toi, t'es nice. Puis c'est qui la blonde de Guillaume? C'est une chanteuse? J'ai dit... Hey, magnifique. J'ai dit Éléonore Lagacé, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. J'ai dit... Claudia Bouvette, c'est pas elle. J'ai dit Maggie Lagacé. Non. C'est pas elle. C'est pas Maggie Lagacé. Elle est trop âgée pour Guillaume. Guillaume, à quel âge? 33. Ah non, Maggie, elle a peut-être 40. 32. OK. Excuse-moi. Est-ce qu'elle a fait un... Puis j'arrête après. Elle a pas fait de show. Elle a pas fait un show télé où on la découvre comme non, mais il faut la découvrir. C'est parce que j'ai quasiment envie de la nommer. Vas-y. Je peux pas la nommer. Nomme-la pas. Non, mais il faut éventuellement, quand il va le dire puis qu'il va l'assumer parce que ça lui appartient, c'est vraiment une fille à découvrir. Ah, c'est qu'elle est belle. Elle est lumineuse, elle est parfaite, cette fille-là. Elle chante bien? Elle chante tellement bien, puis son art est extraordinaire. C'est très particulier. Elle a des longs cheveux bruns. C'est une belle brune. Cheveux bruns. Ouais. OK. Elle a gagné des prix là, récemment. On la connaît-tu ou zéro? Oui, on la connaît. Ariane Roy. Non! Lou Adrienne Cassidy. Non. Calice de tabarnak. Peut-être que tu la connais pas parce que c'est quand même... Claude Pelgag. Ah, ça serait insane. Non, c'est pas Claude Pelgag. Je pense pas que tu vas la nommer. Ah, c'est bon, je sais c'est qui. Oh oui. Je viens de catcher. Quand tu dis elle a gagné des prix, mais ça se peut qu'elle longs cheveux bruns. Ouais. J'ai aucune crise d'idée. Faites vos nosy motherfuckers. Là. Allez écouter ça. Là. Ah, exact. Allez checker. Merci beaucoup, Raph. Ah, merci à toi. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Puis tes enfants, là, à un moment donné, qui écoutent la télé un peu aussi, esti, là. Non, mais je veux dire, tout le temps être diverti, puis ça veut être heureux, puis ça veut des rires dans une journée, puis ça veut des moments de complicité. Chris, la télé peut tout offrir ça. Pas de patrouille direct. Qu'est-ce que je te dis? Merci Stéphane, vraiment. Merci beaucoup. Wow.